Alors là, j'ai rien compris. Mais genre, mais vraiment, j'ai rien compris. Genre, je me suis dit, mais wesh, on est où là? J'ai rien compris. Et là, en fait, il y a une vague de d'hommes qui m'ont encerclé. When I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. La mif, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre année 2020 elle commence bien. Et j'ai été absente pendant 2 semaines. En fait, je travaille beaucoup. Du coup, j'ai pas trop. Du coup, j'ai des idées de vidéos. En fait, j'ai plein de vidéos que je dois faire. Mais comme je travaille beaucoup, je trouve pas trop le temps pour les faire. Mais je vais trouver. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une story time. C'est une story time qui s'est déroulée, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, c'était en mars ou avril 2019, je sais plus trop. Enfin bref, je sais pas par où commencer parce qu'en fait, cette story time, cette story time, elle est vraiment folle en fait. En fait, c'était en mars ou avril 2019, ouais. Et en fait, à ce moment-là, je travaillais pas. Je faisais même pas un petit job étudiant ou quoi. Et j'en avais marre de... Je travaillais pas et j'en avais marre de demander de l'argent à mes parents. Au bout d'un moment, faut se débrouiller seul, quoi. Et du coup, je voulais vendre mon téléphone. J'avais un 6S. Je voulais vendre mon téléphone pour m'en acheter un autre, en fait. Et mes parents, ils étaient même pas au courant. Enfin, de toute façon, ils n'avaient pas besoin de savoir. Et du coup, j'avais mis mon téléphone en vente sur Le Bon Coin. Parce que c'est connu, hein, sur Le Bon Coin. Enfin, voilà. En fait, sous Le Bon Coin, si tu veux que ton annonce... En fait, je vous dis ça parce que chaque détail compte, en fait. Sur Le Bon Coin, si tu veux que ton annonce, elle figure parmi les premières, en tête d'affiche, faut payer, je crois. Faut faire un compte spécial. Je vais pas payer pour ça, en fait. Donc, moi, j'avais pas fait ça. Donc, un jour, c'était 2 semaines après, je crois, 2 semaines, enfin, c'était quand même un peu longtemps après, quoi. J'étais chez moi, j'étais dans ma chambre, je me souviens, j'étais dans la pénombre. Et là, il y a une dame qui m'appelle, enfin, il y a un numéro qui m'appelle. Et c'était une dame. Elle me dit, oui, le téléphone, bonjour, le téléphone, il est toujours en vente ou pas? Et moi, en fait, j'avais carrément même oublié que j'avais mis mon téléphone en vente sur Le Bon Coin. Parce que moi, je me suis dit, là, c'est bon, personne va me l'acheter. Du coup, moi, j'avais laissé tomber l'idée de vendre mon téléphone. Il y a eu 30 secondes de silence, je savais pas quoi dire. Et en fait, vu que sur Le Bon Coin, j'avais mis mon téléphone en vente à 250 €, quand même, pour un 6S, j'ai forcé quand même, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut pas que je laisse passer cette occasion. Donc, je lui ai dit oui. J'ai dit oui, oui. Après, elle m'a dit, d'accord, je vais en parler avec mon mari et je vous rappelle. Et moi, j'ai dit ok. J'étais contente, enfin j'étais pas contente, en fait j'étais un peu réticente, je me suis dit c'est bizarre en fait, j'avais un pressentiment, j'avais quelque chose qui me disait dans ma tête que c'est chelou parce que genre la meuf ça veut dire qu'elle est partie genre dans les pages derrière, les dernières pages pour un 6S, genre enfin je trouvais ça bizarre, vous allez me dire c'est paradoxal parce que t'as mis tout tes points en vente donc c'était pour quelqu'un vienne l'acheter, c'est vrai, mais en fait je trouvais ça archi bizarre en fait. Non, je lui ai envoyé un message. Je lui ai demandé si elle était toujours d'accord avec le prix, parce que quand même, je l'ai mis à 250 €. Ça se trouve qu'elle sait pas, tu vois, genre, ça se trouve qu'elle a pas bien regardé, genre, quand même, tu vois, j'ai forcé un peu quand même, tu vois. Et elle m'a dit, non, je suis d'accord. Franchement, je sais pas, genre, j'étais contente, mais dans ma tête, il y a un truc qui me disait, c'est chelou. Je me disais, il y avait une faille, c'est sûr. Et enfin, bref, après, elle m'a dit, oui, on se donne rendez-vous demain à 16h. Elle m'a dit, ouais, on se donne rendez-vous demain à 16h, parce que je dois l'acheter pour ma fille, pour son anniversaire. Je me suis dit, mais wesh, depuis quand t'achètes un iPhone 6S à ta fille pour son anniversaire? T'as pas beaucoup d'estime pour ta fille, toi. Enfin bref, ça c'est son problème. Le lendemain, je devais m'acheter des mèches aussi. Je crois que j'allais partir à Château-Rouge ou Château-d'Eau, je sais plus, je devais m'acheter des mèches. En fait, je devais donner mon téléphone, enfin faire la transaction, là je sais pas si on dit comme ça. Et après ensuite, j'allais partir acheter mes mèches, genre. Avant le rendez-vous, on s'est appelé.
Et elle m'a dit oui, au centre-ville. Et en fait, dans ma ville, le centre-ville, bah, c'est un centre-ville, quoi. Il y a des gens qui passent, bah, c'est le centre-ville. Il y a beaucoup de concentration, quoi. Tu peux croiser... enfin, voilà. Donc, déjà, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, tu veux m'acheter mon téléphone, tu me donnes rendez-vous au centre-ville. J'ai trouvé ça hyper chelou. Mais en fait, je me suis dit, bon, tu vois, genre, je dis, bon, bah, ok. Et du coup, bah, je suis allée. Déjà, je suis arrivée un peu en retard. La dame, elle était là, elle était avec son mari. Et voilà. Et du coup, bah, je leur passe mon téléphone. Et j'enlève ma puce. Et je lui dis de mettre sa puce. Après, il me pose des questions du genre, c'est pas un téléphone volé. J'ai dit, mais j'ai une tête à avoir un téléphone volé, moi, déjà. J'ai dit, bah non, c'est pas un téléphone volé. C'est quelqu'un qui me l'a vendu. Mais quand la personne elle me l'a vendu, il était neuf. Enfin, voilà, quoi. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, quoi. Pour pas qu'il y ait de problème, regardez-le bien avant. Comme ça, si vous convient pas, vous le prenez pas maintenant. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise après. Regardez tout maintenant. Et enfin, voilà, moi, j'ai rien à cacher. Regardez tout maintenant. Et si vous convient pas, bah, vous le prenez pas le téléphone. En fait, genre, on dirait qu'il attendait quelque chose. Il était là, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il attendait quelque chose. Et genre là, alors là, j'ai rien compris. Mais genre, mais vraiment, j'ai rien compris. Genre, je me suis dit, mais wesh, on est où là? J'ai rien compris. Et là, en fait, il y a une vague d'hommes qui m'ont encerclé. Ils m'ont encerclé. Et j'ai rien compris. J'étais là en mode, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils avaient le truc là enroulé là, où il y avait marqué policier. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et elle me dit, madame, bougez pas. Je dis, mais déjà, elle me touchez pas, déjà. Et moi, en fait, bah, je faisais des mouvements, genre j'ai le droit de bouger. Je sais pas, j'ai des membres, c'est pas pour rester stoïque. Du coup, non, bouge pas. Bah, si j'ai envie de bouger, je bouge. Mais ils me tenaient, genre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et eux, en fait, les gens là qui devaient acheter mon téléphone, bah, eux, ils étaient à côté. Mais genre, comme si tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, je sais pas, si une personne elle doit devant son téléphone et que là tu vois qu'elle se fait encercler par la police, je sais pas, tu poses des questions, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, eux en fait on dirait que non, genre eux ils étaient là, comme ça, genre moi je comprenais rien, mais on est où là, genre, je comprenais rien du tout. Enfin bref, en fait moi en fait, genre je savais que j'avais rien à me reprocher. Donc, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils me demandaient, bah, je leur donnais. Je savais que j'avais rien à me reprocher. Mais juste, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, genre? Et après, en fait, tous les détails comptent. J'avais un sac Michael Kors. Et le monsieur, il regarde mon sac, genre, en fait, l'air de se dire, on dirait que, genre, en mode, il me jugeait, en fait. Il regarde mon sac, il dit, mais vous allez où avec un sac comme ça? Je dis, bah, j'ai le droit d'avoir un sac de n'importe quelle marque. Enfin, je fais ce que je veux. Et après, il m'a dit, oui. Après, il m'a dit, vous allez faire quoi, là? Je dis, bah, j'allais m'acheter des mèches. J'allais acheter des mèches. Il me dit, avec quel argent? Votre sac, il est vide. Je dis, mais en fait, j'allais mettre mes mèches dans mon sac, en fait. Et j'ai dit, bah, bien sûr, c'est que si j'ai de l'argent, en fait. Donc, je vais pas sortir sans argent. Bien sûr que si j'ai de l'argent. Hyper jugeant, le policier, là. Enfin, bref. Et genre après ils me disent oui on peut avoir votre code IMI je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup ils ont pris mon téléphone, ils ont dit ouais on peut regarder le code je sais pas quoi, enfin bref. Moi je dis bah ouais faites ce que vous voulez. Et ils ont regardé genre. Et après bah ils m'ont rendu mon téléphone. Tout s'est passé hyper vite en fait. Et j'avais rendez-vous avec ma meilleure pote. Ma meilleure pote bah à ce moment-là bah elle était là, genre je lui ai dit bah viens en face de Monoprix parce que vu que la dame avait de rendez-vous bah, au centre-ville, je lui dis viens en face de Monoprix. Ma meilleure pote, elle était là, genre, et elle-même, elle se disait, mais wesh, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin bref. En fait, tout s'est passé hyper vite. Et le monsieur, le mari de la dame, bah lui, il est parti. Il m'a dit au revoir. Et la dame, elle l'a suivi, genre, mais elle m'a même pas dit au revoir. En fait, on dirait que elle était déçue. Enfin, je sais pas, genre, c'était hyper bizarre. Mais genre, moi, j'ai même pas calculé, j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit parce que ça s'est passé hyper vite, en fait. Et après, bah, les policiers m'ont dit oui, on s'excuse. En fait, c'est parce qu'il y a un téléphone qui a été volé ici il y a 2 semaines. Enfin, bref, ils commencent à me raconter leur life, je sais pas quoi. Et moi, genre, je dis, ah bon, enfin, bref. Du coup, bah, je suis partie avec ma meilleure pote. Et après, on en a déduit qu'en fait, la dame, elle a perdu son téléphone bah, il y a 2 semaines à cet endroit. Voilà, je sais pas. Et en fait, vu que sur le Bon Coin, c'est une plateforme qui est connue bah, dans la catégorie téléphone. C'est une plateforme qui est connue pour... les gens, ils mettent des téléphones volés en vente sur le Bon Coin. Du coup, la dame, elle s'est dit, bon, bah, je regarde sur le Bon Coin. Si la personne qui a volé mon téléphone, elle l'a pas revendu sur le Bon Coin. Comme elle est folle, parce que je suis désolée, mais pour faire ça, il faut être folle, bah, elle a regardé sur le Bon Coin, elle est partie loin, loin, loin.
Et elle s'est dit, ah bah ça ressemble à mon téléphone. Et du coup, bah, c'est tombé sur moi. Enfin, voilà. Mais franchement, elle est folle, hein, parce que, je sais pas, un iPhone 6S, on était en 2019, ça avait plus aucune valeur. Enfin, je sais pas, c'est comme un bigot limite. La meuf, elle m'a humiliée pour un iPhone 6S, genre. Enfin, bon, après, ce qui est minime pour moi était grandissime pour elle. Mais en l'occurrence, bah, son téléphone. Mais quand même, faut pas humilier les gens pour un téléphone, quoi. Moi, après, je juge pas dans son téléphone. Peut-être qu'il y avait des photos importantes, des souvenirs, tu vois, des choses qu'il fallait pas qu'elle perde. Du coup, bah, c'était pas le téléphone en soi, la perte du téléphone en soi qui était grande, mais c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, peut-être. Je sais pas, je suppose. Après, j'ai pas raconté cette histoire à mes parents. En fait, j'ai préféré en rire qu'en pleurer, genre, j'ai préféré en rire. Mais en fait, sur le coup, franchement, je me sentais humiliée et vraiment, j'avais envie qu'elle paye, genre. Limite, je commençais à chercher je commençais à faire des recherches sur le droit et tout pour savoir s'il y avait une loi qui disait qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Et enfin, voilà, quoi. Enfin, je sais pas, moi, elle m'a humiliée quand même, ça se fait pas. Et du coup, bah, avec mon frère, on a voulu lui faire une blague. J'avais encore son numéro. On l'a appelé. Et mon frère s'est passé pour mon grand frère. Parce qu'avec mon frère, on est hyper proches et je l'avais raconté à mon frère cette histoire. Et du coup, on a dit, bah vas-y, on lui fait une blague. Et on l'a appelé. Et mon frère s'est fait passer pour mon grand frère et il lui a dit qu'en gros, oui, genre il a fait une voix hyper grave et tout. Il a dit, oui, ma petite sœur, elle est rentrée, elle avait l'air perturbée. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait partir vendre son téléphone et tout. Et vous lui avez fait un guet-apens. Alors, vous lui avez fait un guet-apens. Et la dame, genre, elle a complètement nié, quoi. Genre, vraiment... en plus d'être une connasse, c'est une tafiole. Genre, elle a tout nié en bloc. Genre, elle a dit quoi déjà? Elle a dit, oh non, il s'est rien passé, c'est juste qu'on n'a pas pris le téléphone. Et mon frère, il a dit, mais vous l'avez pas dit au revoir en partant, alors qu'elle venait de se faire agresser par la police. Après, elle a dit, ah non, pas du tout, il n'y a pas eu de police. Genre, une grosse mytho. Mais je sais pas quelle morale je vais tirer de cette histoire. À part que faites très attention aux gens qui vous appellent du bon coin pour acheter les téléphones que bah, vous mettez en vente sur le bon coin. Parce que si vous êtes une personne comme moi qui voulait juste mettre en vente son téléphone et que son téléphone il n'avait aucun problème, qu'il n'était pas volé, vous allez tomber sur des gens folles comme elle, faites juste attention. Et arrêtez de voler le téléphone des gens parce que, enfin voilà quoi, franchement cette dame elle est trop folle. Et franchement aujourd'hui j'en rigole mais sur le coup je rigolais pas. En plus c'était une période où il y avait beaucoup de bavures policières etc. Donc moi, bref, je me suis dit vaut mieux que je me taise quoi, faut pas que je fasse de faux pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. Et activez la cloche si vous voulez recevoir la notification de la prochaine vidéo. Voilà. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux que je vais mettre en barre d'infos. Surtout sur Snap parce que je suis très active sur Snap. Et voilà, à bientôt. Je sais qu'on se ressent. N'avais à se regarder, je m'étais